Bon, eh bien aujourd'hui, petite présentation de mon dernier appareil que j'ai acquis avec ma famille. C'est donc le Zen & Pure que je vous présente aujourd'hui. Donc comme vous le savez sûrement déjà, le Zen & Pure est une marque d'extracteur. Donc on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Donc écoutez, voilà, on va détailler très clairement ce qui se trouve dans la boîte et essayer de vous faire découvrir ce super produit. Donc le Zen & Pure, c'est à la base un gros moteur, et sur ce gros moteur vont se fixer tout simplement des accessoires. Alors la présentation des accessoires, je vais vous la faire tout de suite et voir, c'est assez rapide. Dans un premier temps, eh bien, on va trouver un châssis en plastique que voilà. Voici donc ce châssis en plastique. Écoutez, le châssis va servir tout simplement à supporter les différents accessoires qui vont s'enfiler donc par ici et qui vont permettre tout simplement d'utiliser ce produit. Donc une chose importante, c'est tout simplement la vis sans fin. Alors la vis sans fin, c'est l'élément majeur. Donc la vis sans fin va servir tout simplement, après s'être fixée de cette manière-là, voilà, c'est assez facile, va tout simplement permettre aux légumes et aux fruits de passer de l'entrée principale par un mouvement évidemment de rotation à l'extraction. Alors l'extraction se fait par un objet, un accessoire qui va se fixer tout simplement ici, ici, voilà, et qui va servir à compresser les pulpes que vous allez faire rentrer dans votre appareil et qui va tout simplement permettre d'emmener la pulpe dans la trémie que vous avez ici, donc le filtre. Très simplement, et ça va vous permettre d'extraire à ce moment-là le jus. Voilà, on la voit ici, voilà, d'extraire tout simplement le jus proprement et de manière impeccable pour récupérer tout simplement le jus qui va ressortir par ici. Voilà, donc la vis sans fin, c'est vraiment l'objet principal. Il est solide, il est lourd, d'accord, et se nettoie par contre très facilement. Donc vous voyez, c'est vraiment par ce mouvement-là que la pulpe passe de cet endroit tout simplement à cet endroit-là, et en l'occurrence va finir par passer à travers ce petit tamis que nous avons ici, qui est donc un tamis métallique et qui va donc permettre d'extraire le jus. Voilà, donc je vous fais le montage un petit peu comme c'est fait dans l'appareil. Voilà, la vis arrive comme ça, on la revoit donc ici, et en tournant, elle va permettre tout simplement à la pulpe de passer d'ici à ici, d'être écrasée et donc d'extraire le jus. Le jus va sortir par cet endroit-là et la pulpe tout simplement va ressortir par cet endroit-là. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. En attendant, je remets l'ensemble dans son logement. Voilà. D'accord. Alors, il faut quand même savoir que l'appareil en lui-même est quand même relativement lourd. Et il va falloir éviter de le ranger trop souvent, parce que sinon on va vite être lassé de l'utilisation de cet appareil. Mais une fois qu'il a trouvé sa place sur le plan de travail, c'est parfait. Donc là, la dernière pièce que je vais monter va servir tout simplement à réceptionner et à bloquer la pulpe. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la pièce dont je vous ai parlé, la voici. C'est tout simplement la pièce qui va vous permettre, lors de l'extraction du jus, de tout simplement régler par ces petites graduations le taux de compression de la pulpe, et donc de savoir si la pulpe va être plus ou moins pressée pour en extraire le maximum de jus, ou au contraire, selon le type de fruits utilisés ou de légumes, de laisser passer la pulpe plus facilement pour éviter d'encombrer tout simplement l'appareil. Donc au niveau du démontage, voilà, ça pose aucun problème, hein. Ce sont deux pièces en plastique solide qu'on va tout simplement emboîter l'une dans l'autre. Voilà, ok, et que l'on va monter tout simplement sur l'appareil. Voilà.
Et donc vous voyez, ça c'est un petit détail intéressant, c'est que tout simplement, eh bien, la pulpe en sortant, si tant est qu'elle soit un petit peu liquide, n'éclabousse pas dans tous les sens, donc ça va vraiment diriger vers le petit pot qui réceptionne ces fameuses pulpes ou déchets, on va dire. Hein, voilà. Donc un produit qui dans l'ensemble est quand même relativement massif, hein, solide, hein, on n'est pas sur du produit léger, hein, on est vraiment sur quelque chose d'assez solide. Hein. Là, je peux le dire en tant qu'utilisateur, puisque là, cette vidéo-là, c'est pas un déballage de machine, mais bien un retour d'expérience sur le produit que j'ai acheté, qu'on m'a pas offert évidemment, et que j'utilise au quotidien. Voilà. Alors, je vais encore vous parler d'un petit ustensile assez utile et même nécessaire pour l'utilisation de cet extracteur. C'est tout simplement le petit poussoir. Alors, le poussoir, on a découvert qu'il y avait deux côtés. Ça paraît incroyable, incroyablement logique, mais voilà. Donc, il y a une petite partie avec un joint, d'accord? Donc, qui est très pratique quand on veut tout simplement éviter d'avoir des remontées tout simplement de pulpe hein, lors de l'utilisation. Donc, c'est toujours super pratique. Sauf que quand il y a des remontées, on retire, bah, ça fait l'effet du piston, c'est-à-dire que la pulpe elle va avoir tendance à ressortir par l'endroit où elle n'aurait jamais dû rentrer. Bon bref, une autre partie, donc l'opposé, où il n'y a pas de joint du coup, qui va tout simplement permettre de bien pousser le fruit, le légume dans l'appareil pour pouvoir tout simplement le faire passer dans la vis sans fin et de pouvoir retirer sans avoir justement cette remontée de pulpe. Donc, à voir selon l'utilisation, soit on utilise la partie avec le joint, d'accord, soit on utilise la partie sans le joint. C'est vraiment à chacun de voir selon son besoin. Bon, et alors le dernier accessoire que moi j'utilise actuellement pas trop, d'accord, parce que bah, voilà, la machine est rangée de manière à ce que cet ustensile-là ne trouve pas vraiment sa place. Mais vous voyez qu'une fois qu'il est monté sur l'appareil, on a quand même quelque chose qui est assez intéressant. Ça ressemble au hachoir de nos grands-mères, enfin de ma mère en l'occurrence, qui en avait un comme ça aussi. Mais bon, ça peut avoir son intérêt dans le sens où effectivement, avec le petit piston, on va pouvoir travailler proprement en mettant tout simplement les fruits et les légumes là-haut et puis tranquillement pouvoir pousser. Voilà. Donc là, effectivement, s'il y a une remontée de pulpe, comme je vous l'expliquais avant, cette remontée de pulpe, elle va se faire ici et ça ne va pas salir le reste de la machine. Quand même, merci beaucoup Zen & Pure, hein. Super idée. Je vais peut-être quand même utiliser plus souvent cette partie-là. Alors vous allez me dire, ok, bon, l'appareil a l'air sympa, mais est-ce qu'il fait du bruit? Bon, alors on va tout de suite essayer ça. Donc comme vous l'avez tous vu, il y a une prise d'électricité derrière l'appareil. On va tout simplement le brancher, ok, à l'endroit comme ça. On va retirer cette pièce-là et je vais vous faire entendre, je vais vous faire écouter un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc là on est sur un bruit, sur un bruit de fonctionnement qui est tout à fait acceptable. Alors ça fait toujours un peu de bruit, mais c'est pas aussi violent que par exemple une centrifugeuse dans une cuisine où là eh bien c'est un bruit beaucoup plus important. Là on est sur quelque chose de plus simple, hein, ça fonctionne plutôt pas mal. Et alors ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est que sur le dessus de l'appareil, eh bien vous avez un interrupteur arrêt évidemment marche. Et quand le bout est bouché, parce que c'est des choses qui peuvent effectivement arriver, eh bien on presse tout simplement sur reverse, donc sur l'interrupteur, et le moteur va tourner dans le sens opposé, donc en marche arrière, va retirer tout simplement la pulpe, une partie de la pulpe qui a bouché le tamis pour tout simplement aérer un petit peu l'ensemble, et puis après on repart de nouveau dans une utilisation normale de l'appareil, et puis en général, eh bien, la pulpe continue, recoule à nouveau, et les déchets sortent plus facilement de l'appareil.
Voilà, je l'arrête. Bon, et bien maintenant, on va passer aux choses sérieuses, aux choses pratiques. Donc, on va tout simplement faire tourner l'appareil. J'ai préparé des pommes et quelques oranges. Comme vous avez pu le constater, les oranges ont été tout simplement, pas pelées, mais enfin, on a enlevé la peau parce que la peau va passer dans un premier temps difficilement et surtout, elle va libérer de l'huile très amère qui n'est pas tout à fait adaptée à la consommation humaine. Donc, les oranges pelées et je les coupe tout simplement en petits morceaux. Alors voilà, c'est tout simplement plus simple pour moi à l'utilisation. Et là, vous voyez que la partie supérieure prend tout son sens. Et donc le petit piston qu'on voit ici, sert tout à fait à rendre l'appareil plus convivial à l'utilisation. Donc là, on commence à voir le jus qui sort. Alors évidemment, pour les oranges, c'est très simple, hein, ça marche super bien. Ça vous fait du jus d'orange frais tous les matins avec une utilisation de cet appareil. Voilà, on remet les morceaux dedans, tout se passe bien. Ah, c'est la grande lessive là, hein, quand on voit l'appareil tourner. Voilà. Pour le moment, on voit pas trop de pulpe sortir. En même temps, il est sur 5. Donc là, ça commence à venir. Hein. Et donc, ça, c'est les déchets qui ont été tout simplement pressés de manière à ce qu'il n'y ait que la pulpe, le reliquat qui ne contiennent quasiment plus de jus. Hein. Voilà, donc là, on le voit bien sortir. Alors, je vous avais expliqué auparavant que cette graduation va tout simplement vous servir à moduler la pression de la pulpe. Alors soit on veut que le produit sorte extra sec et à ce moment-là il va avoir besoin de plus de temps à sortir. Et puis là on a réglé, voilà, je l'ai réglé sur 3, 2,5, 3, c'est correct pour les oranges. Voilà. Donc là, voilà, on a fini avec les oranges. Et alors les pommes par contre, après les avoir nettoyées, enfin rapidement rincées, on les coupe tout simplement en lamelles, voilà, tout simplement pour faciliter le passage dans l'appareil. Alors le trognon, vous pouvez le laisser, hein, il va passer. Et là tout simplement, voilà, vous voyez que les déchets sortent tranquillement de l'appareil. Là on entend les pommes qui sont en train de se faire gentiment écraser. Alors voilà, donc là je mets le trognon avec tout, hein. On est vraiment sur de la compression de fruits. Donc vous avez compris le principe, hein. La vis sans fin va pousser la pulpe vers le tamis qui va tout simplement éjecter par la suite. Tiens, j'aurais juste cette partie là, voilà, qui va éjecter tout simplement la partie, le reste tout simplement, hein, voilà. Donc là on est quasiment sur quelque chose de sec. Alors les pommes génèrent pas mal de reste, les carottes aussi, d'accord. Alors pour les kiwis, il y a certaines précautions quand même à prendre, même si on vous dit que tout passe parfaitement. L'expérience montre que le kiwi, il est préférable de l'éplucher, de vite enlever la peau avant de le passer dans l'appareil, parce que sinon votre tamis il va être très rapidement bouché et donc on aura vraiment quelque chose qui ne passera plus. Il faudra tout simplement par la suite retirer le tamis, retirer les déchets de kiwi, donc de peau de kiwi, et tout simplement remettre tout en place. Donc là, si vous voulez éviter ce type de problème, vous passez tout simplement 2 minutes à peler les kiwis et ça passe très bien. Voilà. Alors les produits très filandreux, hein, comme les ananas, c'est pareil. Il est préférable de couper des petits morceaux, de les éplucher, hein, grossièrement. Voilà. Vous avez compris le principe, hein. Ça marche super bien. L'appareil tourne lentement. C'est aussi pour ça qu'il ne génère pas trop de bruit. On est sur, alors là, j'ai pas la vitesse exacte, mais on doit être sur entre 45 et 60 tours minute, quoi. Donc c'est très lent. Et c'est le principe en fait de ce type d'appareil, c'est que la pulpe est extraite de manière lente
et donc ne chauffe pas le jus qui va tout simplement sortir de l'appareil de ce côté-là. Et donc va vous permettre d'avoir vraiment un produit super. Alors un jus d'orange qui est très agréable. Là on mélange des pommes et de l'orange. Vous voyez que 4 pommes, 3 oranges, ça vous fait déjà pas mal. Là j'ai sorti 2 millilitres là bientôt de jus. Et alors là, le déchet, vous pouvez soit l'utiliser pour faire des tartes, des choses comme ça, des cakes. Ou alors moi ce que je fais tout simplement, c'est que je le donne à mon lombicomposteur et nos petits vers de terre se réjouissent. Alors concernant le lombicomposteur et l'utilisation de ce type de produit là, évitez de donner des oranges à manger à vos vers de terre, ils vont pas superbement apprécier. Voilà. Donc là on a fini la pression, d'accord. Il reste encore un petit morceau ici. Voilà. Allez passer un coup pour que ça soit propre. Voilà. Et donc on va tout simplement voir un petit peu à quoi ressemble l'appareil une fois qu'il a été utilisé. Et alors tout simplement vous montrer un petit peu comment fonctionne ce tamis. Bon donc là, pas de langue de bois, on a fini de presser nos produits. Donc les 2 oranges, hein, tout se passe bien. Maintenant on va tout simplement démonter l'appareil. Vous allez voir que déjà c'est très simple à démonter, mais en plus, bon, évidemment il y a quelques pièces à nettoyer par la suite. Mais ça va pas être énorme. Donc là on retrouve notre fameux piston, d'accord, hein, donc le piston qu'on met de côté, le petit réceptacle hein, qui finalement est bien pratique et que je vais sûrement utiliser un petit peu plus souvent. Voilà. Ensuite le démontage de l'appareil se fait de cette manière là. Il y a une grosse vis, hop, qui s'enlève très facilement. Et là, eh bien, on va tout simplement récupérer l'ensemble. Voilà, donc on se retrouve ici avec notre appareil. Ah, je pense qu'on le voit bien. Et donc la première chose à retirer, eh bien, c'est la partie qu'on a ici. Voilà. Donc c'est cette partie-là qui va réceptionner tout simplement la pulpe, hein, donc, et qui va la transmettre par pression, hein, tout simplement à la sortie que nous avons ici. Voilà. Donc on a cette pièce à laver. Nous avons également cette partie-là que nous pouvons retirer. Voilà, hein, c'était un petit peu le but de ce que je vous montrais auparavant. Donc deuxième pièce. Ensuite, on va avoir tout simplement... Ah oui, ben là, c'est du live. Hein. On aurait pu le faire plus proprement, mais ça n'aurait peut-être pas été aussi sincère. Voilà, donc là, on a tout simplement la partie principale, hein, qu'on va mettre de côté parce que ça sointe un petit peu. Et là, bah, tout simplement, on a une vue globale de comment a fonctionné l'appareil. Donc les pommes et les oranges sont passées par là, ont été compressées dans ce cône. Et au bout de ce cône, eh bien, vous vous souvenez, on trouve un filtre. Et ce filtre, eh bien, il est ici. Il est assez fin, hein, donc ça permet d'avoir un jus de fruits relativement filtré. Et là, voilà, tout simplement ce qui reste des pommes. Donc en tournant, eh bien, la pulpe des fruits va arriver au fond de ce cône et va donc sortir par là. Donc le jus sort par là et la pulpe est extraite directement sur les parois et va sortir dans l'autre réceptacle. Voilà, donc on est vraiment sur un principe simple mais qui fonctionne pour le coup très bien. Donc on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces à laver, 7 avec évidemment l'ensemble que nous avons ici. Et là évidemment donc ça fait un petit peu de vaisselle. Mais chez Zen & Pure, ils ont été très intelligents parce qu'ils ont proposé une petite brosse à dents. Enfin, moi j'appelle ça une brosse à dents. Ça ressemble effectivement à une grosse brosse à dents que je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai retrouvé la brosse à dents, donc cette fameuse brosse à dents qui est livrée avec donc l'appareil et qui est censée donc servir à nettoyer les pièces. Et plutôt pas mal. Bon voilà, c'est une grosse brosse à dents. Mais le problème, c'est qu'après quelques utilisations, sous l'eau chaude en général, hein, bon bah voilà, les poils commencent un petit peu à partir
n'importe comment. Donc ça c'est un petit peu dommage, il y a peut-être matière à améliorer le produit à ce niveau-là. Voilà, donc on va passer au nettoyage de ces fameux outils et on va continuer la présentation très rapidement. Voilà, je vous dis à tout de suite. Et bien voilà, on a maintenant fait la vaisselle, eh oui, et je vous montre tout simplement le résultat de ce qui sort de la machine. Alors d'un côté évidemment nous avons cette fameuse pulpe, voilà, on va appeler ça les déchets, hein, donc on est sur quelque chose d'assez sec, hein, voilà. Et puis de l'autre côté, eh bien, nous avons tout simplement notre fameux jus d'orange aux pommes, ou jus de pomme au jus d'orange, comme vous le souhaitez. Il est très bien, il est sans pulpe, c'est pas des grosses pulpes hein, que nous avons là, c'est vraiment une pulpe relativement fine. Et donc ça va convenir au plus grand nombre bien entendu. D'accord. Donc bah écoutez, j'espère vous avoir fait découvrir ce produit qui est quand même très sympa, qui n'est pas donné par contre, il coûte, bon nous on l'a payé 280 € dans un magasin bio. Alors c'est aussi l'intérêt de l'acheter dans un magasin bio, c'est tout simplement d'avoir en cas de souci accès tout simplement au distributeur pour pouvoir évidemment assurer un SAV. Vous le trouverez peut-être moins cher sur internet, mais bon, c'est un produit que je recommande, peut-être pas pour tous les fruits, hein, donc demandez éventuellement aux fabricants de vous indiquer quel fruit passe le mieux, et puis d'avoir beaucoup de plaisir à faire du coup du jus de fruits frais tous les jours. Juste un petit truc pour finir, faites-en une grosse quantité le lundi et la prochaine fois que vous aurez à en refaire, ça sera tout simplement le mercredi, donc un jour sur deux, ça sera impeccable et donc la corvée de vaisselle sera presque acceptable.